I saw the passages about Joab and Abishai. J'ai vu les passages au tableau sur Joab et Abishai. Is that Brother Matthew? Est-ce que c'est le frère Mathieu qui a fait ça? C'est qui? C'est Maman Madeleine. Les enfants profil. C'est les enfants profil. Alléluia. Applaudissez pour vous-même. Clap for yourselves. We are going to see what Joab, Abishai and Joab had in common. Nous allons voir ce que Abishai et Joab avaient en commun. They were brothers. Ils étaient des frères. They had another brother called Asahel. Ils avaient un autre frère appelé Azaël. Abishai was the oldest. Abishai, c'était l'aîné de tous. Joab was the second. Joab était le deuxième. Asahel was the third. Azaël était le troisième. Asahel was the fastest runner in Israel. Azaël était le plus rapide des coureurs d'Israël. The Bible says that he was as fleet-footed as a deer. La Bible dit qu'il avait les pieds légers comme une gazelle. He ran fast. Il courait vite. And he was a mighty fighter. Et c'était un puissant guerrier. Their mother Leur maman was Zeruiah, s'appelait Tcherusha, the elder sister of David. la sœur aînée de David. David had 7 brothers and 2 sisters. David avait 7 frères et 2 sœurs. There were 10 of them in their family. Ils étaient en tout 10 dans leur famille. Their father was fertile. Leur papa était fertile. Their mother was very fertile. Leur maman était très fertile. 10 children, 10 enfants, 8 boys, 8 garçons, 2 girls. 2 filles. The 2 sisters of David Les 2 sœurs de David were much older than David. étaient de loin plus âgées que David. So Abishai and Joab and Asahel Donc, Abishai et Joab et Azaël, were not very different in age from David. l'écart d'âge entre eux n'était pas très éloigné. Entre eux et David. Who here has an uncle or an auntie who is very near his age? Qui ici a un oncle ou une tante qui a presque son âge, qui n'est pas loin de son âge? Stand up. Lève-toi. Because your grandparents were very zealous. Parce que tes grands-parents étaient très zélés. Wait, let me start even. Who is older than his uncle? Qui est plus âgé que son oncle? Or older than his auntie? Ou bien plus âgé que sa tante? Put up your hand. Lève ta main. So some of you are older than your uncles. Donc certains d'entre vous sont plus âgés que leur oncle. And some of you are older than your aunts. Et certains d'entre vous sont plus âgés que leur tante. So you understand. Donc vous comprenez, Abishai, Joab, and Asahel, Abishai, Joab et Azaël, they were around the same age with David. ils avaient presque le même âge que David. Because their mothers were David's elder sisters. Parce que leur maman était l'aînée de David de loin. So they grew up together. Donc ils ont grandi ensemble. And they were very close to David. Et ils étaient très proches de David. Their grandfather was David's father. Leur grand-père était le père de David, Jesse, Isaïe, who was the grandson of Boaz. qui lui était le petit-fils de Boaz. The great Boaz in the book of Ruth. Le grand Boaz mentionné dans le livre de Ruth. They had another cousin Ils avaient un autre cousin who was the son of their mother's sister. qui était le fils de la sœur de leur maman. He was all called Amasa. Il s'appelait Amasa. The Bible says La Bible dit that 3 of David's eldest brothers, que 3 frères aînés de David, when King Saul quand le roi Saül noticed anybody who was very valiant, découvrait quelqu'un qui était vaillant, he would recruit him. il le recrutait. King Saul, whenever he saw a young man who was valiant, he would recruit him. 1 Samuel chapitre 14,
verset 52. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait dans son service. Encore. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Then the passage where it says, 3 of David's elder brothers were recruited by Saul. 1 Samuel 17, disons à partir du verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Hallelujah. Amen. So even King Saul, Donc même le roi Saül, in his recruitment criteria, dans ses critères de recrutement, 3 of David's brothers 3 frères de David were noted as mighty men furent remarqués comme étant des hommes vaillants and were recruited by the king. et furent recrutés par le roi. And then David also was recruited. Et David plus tard aussi fut recruté. One family, Une seule famille, 4 brothers were working in the presidency. 4 frères travaillaient à la présidence. 4 brothers were mighty 4 frères étaient connus comme vaillants in the whole nation. dans toute la nation. Their father was old, Leur papa était vieux, but he was still alive. mais il était encore vivant. So in their family, Donc dans leur famille, they had the talent of being strong, ils avaient le talent d'être forts, of physical strength, de la force physique. and they also lived very long. Et ils avaient aussi une longue durée de vie. So the children of Jesse, Dont les enfants d'Isaïe, the brothers of David, les frères de David, were mighty men. étaient des hommes vaillants. Their sister Zeruiah, Leur sœur Tcherouja, the name of their father is not even mentioned. on ne mentionne même pas le nom de leur père. The man that Zeruiah married, L'homme que Tcherouja avait épousé, on ne mentionne même pas son nom. so Donc, everything that his boys became tout ce que ces enfants, ces garçons étaient devenus, sont devenus. et donc tout ce que ces garçons sont devenus, Since they don't even mention their father, puisqu'on ne mentionne même pas leur père, the Bible is trying to tell us la Bible est en train d'essayer de nous dire that it is that same might in their family que c'est cette même vaillance provenant de leur famille, that even their sister que même leur sœur handed over to his sons. a transmis à ses fils. Their family tendencies. Il y a des tendances familiales. In the family of Jesse, Dans la famille d'Isaïe, they were mighty men. ils étaient des hommes vaillants. They had strong bodies. Ils avaient des corps forts, They had longevity of life. ils avaient la longévité. And anybody that Zeruiah married, même si Tcherouja avait épousé un vaurien, elle était tellement vaillante qu'elle dominait les jeunes. Dis Amen. Amen. Si toi tu penses que vos enfants sont des vauriens à cause de ton mari, on ne mentionne pas le nom
the père de Abishai, Joab et Asaël. They don't mention the name of the father of Abishai, Joab, and Asael. 1 Chronique chapitre 2, la liste des enfants d'Isaïe jusqu'à leur sœur. 1 Chronique chapitre 2 à partir du verset 12. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab son premier-né. Abinadab le second. Shiméa le troisième. Nathanaël le quatrième. Raddaï le cinquième. Ochem le sixième. David le septième. Leurs sœurs étaient Tserouja et Abigail. Point. Fils de Tserouja, Abishai, Joab et Asaël. Qui a entendu? On ne dit même pas le nom de son mari. You see, they don't even mention the name of her husband. Ah, she was so mighty, Elle était si vaillante, so colossal, si colossale, that she overshadows her masculine seeding. qu'elle a éclipsé même, Son assémenceur. son ensemenceur. Parce que le monsieur n'est même pas digne d'être nommé. Ce Because n'est qu'un assémenceur. Aïe! Clap for Tserouja. Acclamé pour Tserouja. You can be a mighty woman. On peut être une vaillante femme. Seigneur, je confesse que pour moi, un homme, c'est une gifle extraordinaire. Oh Seigneur, je prie que tu m'accordes, même en tant qu'homme, de me battre. Et accorde à chaque jeune garçon ici de se battre pour ne pas être un ensemenceur qui est éclipsé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Brethren, Frère, why is it that throughout the Bible, pourquoi est-ce qu'à travers la Bible, why don't they mention even the name of Zeruah's husband? pourquoi ne mentionne-t-on pas le nom du mari de Tserouja? He was inconsequential in the molding of destiny. Par rapport à la destinée de leurs enfants, on pouvait se passer de lui. Il n'était qu'un ensemenceur. Tserouja avait en lui la sémence de Juda, la sémence de Nachon, la sémence de Boaz, la sémence. Zeruiah had in her the seed of Nashon, the seed of Boaz, the seed of Judah. Look at our children. Regardez ses enfants. The children of Jesse were mighty. Les enfants d'Isaïe étaient vaillants. Their second sister Abigail. Leur deuxième sœur, Abigail. Their second sister Abigail. Leur deuxième sœur, Abigail. At least they mentioned the husband's name. Au moins, on a fait mention du nom de son mari. But when they mentioned the name of the husband, Mais quand on a mentionné le nom de son mari, the husband was not even an Israelite. son mari n'était même pas un Israélite. And there again we see Et là encore, on voit a mighty woman. une femme vaillante. The husband is a foreigner. Son mari est un étranger. But her children follow her and her God. Mais c'est elle que les enfants ont suivi. Okay. Elle et son Dieu. Mais c'est elle et son Dieu que les enfants ont suivi. Is that not a mighty girl? N'est-elle pas une fille vaillante? Are you a mighty girl? Es-tu une fille vaillante? Will your children follow God? Tes enfants vont-ils suivre Dieu? So Abishai, Joab, and Asahel, Donc, Abishai, Joab et Asaël, they came from a family of mighty men and mighty women. ils descendaient d'une famille des hommes vaillants et de femmes vaillantes. There are many people here who have, their mother have about 10 children. Il y a beaucoup de gens ici, leur maman a environ 10 enfants, But 6 are prisoners.
Et 6 d'entre eux sont des prisonniers. They have gone to Kondengi. Ils sont allés en Kondengi. 2 are truck pushers. 2 d'entre eux sont des pousseurs. And only they who are in the Lord are managing to live a Christian life with a lot of complaining. Et eux seuls qui ont réussi à être dans la vie chrétienne se battent, s'efforcent pour mener une vie chrétienne, mais avec beaucoup de plaintes. Because complaining is the mark of a weak and useless life. Parce que les plaintes, c'est une marque d'une vie faible et inutile. Everything overcomes you. Tout te dompte. Instead of you overcoming all, Au lieu que tu puisses dompter tout, everything overcomes you. tout te dompte. The weather overcomes you. Le climat te dompte. You complain. Tu te plains. Your body overcomes you. Ton corps te dompte. You complain. Tu te plains. Your friends in school overcome you. Tes amis à l'école te domptent. You complain. Tu te plains. Life overcomes you. La vie te dompte. And you are always Et complaining. tu es toujours en train de te plaindre. Grumble on Monday, grumble Tuesday, Wednesday, grumble on Thursday too. Friday, Saturday, Sunday. Grumble all week through. Grumbling is the mark of a weak life. Les murmures et les plaintes, c'est les marques d'une vie faible. Some are overcomers. Certains sont des vainqueurs. They meet life Ils rencontrent la vie and they dominate. et ils dominent. They overcome. Ils triomphent. And others, Et les autres, everything overcomes them. tous les dominent. Their marriage overcomes them. Leur mariage les dompte. Life overcomes them. La vie les dépasse, le mariage les dépasse, l'école les dépasse, tout les dépasse, le service de Dieu les dépasse, la vie les dépasse, leur sexualité les dépasse, même leur taille les dépasse. Everything is more than them. No, 2 other people come and pray. Que 2 autres personnes viennent prier. And pray that your family will be strong. Et prie que ta famille soit forte. So that everybody is not always complaining. De sorte que tout le monde ne soit pas en train de toujours se plaindre. There is a curse in our family. Satan likes our family. Oh, il y a une malédiction qui pèse sur notre famille. Satan aime trop notre famille. Problem. Oh, problème sur problème, problème sur problème. We are always poor in our family. Nous sommes toujours pauvres dans notre famille. Complaining Les plaintes, is a mark of a weak life. c'est une marque d'une vie faible. They also came from a family that was close. Ils descendent aussi d'une famille qui était rapprochée. Look, David's cousins, Regardez les cousins de David, David's brothers, les frères de David. they were in his army and in his government. Ils étaient dans son armée et dans son gouvernement. The governor of the tribe of Judah, Le gouverneur de la tribu de Juda, when David was king, quand David était roi, was David's brother. c'était le frère de David. It was a family that was always staying together. C'était une famille qui restait toujours ensemble. When King Saul started persecuting David, Quand le roi Saül avait commencé à persécuter David, David took his whole family, David a pris sa famille, toute sa famille, his old father, son vieux papa and all their family, et toute sa famille, and he went to the king of Moab. et il s'est rendu chez le roi de Moab. Because their grandmother Ruth was from Moab. Parce que leur grand-mère Ruth était de Moab. I went and left them in their grandmother's place. Et il est allé les laisser chez leur grand-mère. Which shows us Ce qui nous montre que, that Ruth was from the royal family in Moab. ce qui nous montre que Ruth était de la famille royale de Moab. So David carried the whole family Donc David a pris toute la famille to the land of Moab, au pays de Moab, to their grandmother's family. dans la famille de leur grand-mère. It was a family that did things together. C'était une famille qui faisait les choses ensemble. It was a close family. C'était une famille rapprochée. They helped each other.
Ils s'entraidaient. There are many people who come from a scattered family. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'une famille dispersée. Everybody is for himself. Chacun vit pour soi. Everybody is selfish. Chacun est égoïste. Everybody is stingy. Chacun est chiche. Everybody Chacun wants to be more than the other. veut dépasser les autres. In the family of these three brothers, Dans la famille de ces trois frères, all three brothers tous les trois frères were in the service of their uncle. de leur oncle, It was a family that was close. c'était une famille rapprochée. Even Amasa, Même Amasa, he also became a mighty general. lui aussi était devenu un vaillant général. And you see, he helped his cousin, his cousin, Et voyez-vous, il a aidé son cousin, Absalom. Absalom. It was a family that works together. C'est une famille de gens qui travaillent ensemble. If your family is very scattered Si ta famille est très dispersée and you have become a believer, et tu es devenu un croyant, try to be the cement of the family. essaie d'être le ciment de la famille. Try to hold people together. Essaie de tenir les gens ensemble. Don't just take the cue of your family Ne suis pas juste le rythme de ta famille and start living your own singular, selfish, egocentric life. pour commencer à mener ta part de vie égoïste, singulière, égocentrique. Try to do for your family what nobody did for you. Essaie de faire pour ta famille ce que personne n'a fait pour toi. It was a cohesive family. C'était une famille resserrée. It was a cohesive family. C'était une famille resserrée. Many years ago, Il y a de cela plusieurs années, one of our brothers was having a problem with his wife. un de nos frères avait des problèmes avec son épouse. And he was thinking about divorcing. Et il contemplait le divorce. So he called his brothers and sisters. Il a donc appelé ses frères et ses sœurs. He called one of our sisters, Il a appelé l'une de nos sœurs, who is not very close to his wife. qui n'est même pas très proche de son épouse. And that my sister told our brother, Et ma sœur là a dit à notre frère, you are the one who married her. c'est toi qui l'as épousée. You will live with her. Tu vas vivre avec elle. Don't divorce. Ne divorce pas. Don't bring into our family a bad spirit. N'apporte pas un mauvais esprit dans notre famille. Don't introduce something that will destroy our children. N'introduis pas quelque chose qui va finir par détruire nos enfants. She was not close to my sister-in-law. Elle n'était même pas proche de notre sœur, notre belle-sœur. But she refused that he should divorce. Mais elle a refusé qu'il divorce. He said, stay with her. Elle lui a dit, reste avec elle. You are the one who married her. C'est toi qui l'as épousée. Don't change our family. Ne change pas notre famille. They were not believers. Ils n'étaient même pas des croyants. But they don't want the... There are some things that when they start in a family, they never leave. Il y a des choses qui, quand ça commence dans une famille, ça ne finit jamais. One of them is divorce. L'une de ces choses, c'est le divorce. When divorce starts in a family, Quand le divorce commence dans une famille, it will never stop. ça ne va jamais s'arrêter. I used to admire the family of the Kennedys. J'avais souvent de l'admiration pour la famille de Kennedy. Until I read the biography of John Fitzgerald, Jusqu'à ce que je lise la biographie de John Fitzgerald, one of the Kennedy presidents. l'un des Kennedy qui était président. Two Kennedys became president of the United States. Deux Kennedy étaient devenus présidents des États-Unis. Like two Bushes Comme deux Bush became presidents. étaient devenus des présidents. And two Adams
et deux Adams became president of the United States. étaient devenus des présidents des États-Unis. I admired the Kennedys until I read their story. J'avais de l'admiration pour les Kennedy jusqu'à ce que je lise leur histoire. There were many nyama things. Il y avait beaucoup de saleté. But the thing that made me lose my admiration for the Kennedys Mais la chose qui m'a fait perdre mon admiration pour les Kennedy, was that they had a sister called Catherine. c'est qu'ils avaient une sœur appelée Catherine. She was very pretty, Elle était très belle, but she was a bit slower in her education. mais elle était plus lente dans ses études. And the family was ashamed of her. Et la famille avait honte d'elle. So they went and committed her to a monastery. Ils sont allés la remettre dans un monastère. The mother superior of that monastery, ils sont partis remettre la fille au monastère. La mère supérieure du monastère, je pense qu'elle était déçue. Donc elle a dit à la famille, on va prendre Catherine, mais je veux que toute la famille accepte que pour autant que la famille Kennedy est concernée, que Catherine est morte. Comme ça, vous ne la rendrez jamais plus visite et qu'elle ne soit, et vous ne l'inviterez jamais à quoi que ce soit et qu'elle soit désormais pour vous comme mort. Et la famille a accepté. Il n'y a que la mère qui a pleuré. Il n'y a que leur mère qui a pleuré. Ils voulaient projeter une image d'une famille qui a réussi. Et leur sœur était pour eux comme une honte. Les familles fortes, tout le monde allait rassembler toutes les ressources pour encadrer Catherine. Les Romains ont une tradition. Quand il y a un enfant qui a des retards mentaux, qui a des handicaps congénitaux, ils appellent ça, tout le village appelle cet enfant le don de Dieu. Ils disent que Dieu nous a donné celui-ci pour qu'on puisse faire quelque chose qui va plaire à Dieu. La personne qui touche à cet enfant, toute la communauté se réunit pour le lapider. J'ai vu un film avec des Roumanies par rapport à ces dons de Dieu. C'était une jeune fille qui avait des retards mentaux. Et quelqu'un est parti coucher avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Tout le village s'est mobilisé pour trouver la personne qui a fait ça. Et quand on l'a trouvé, c'est la main de tout le monde dans le village qui a tué le monsieur là. C'est que les Roumains considèrent comme un don de Dieu. La famille Kennedy, qui veut diriger les États-Unis, avait honte. S'ils ont honte de leur sœur qui n'est pas capable, ils vont faire quoi avec les Américains qui ne sont pas capables? Comment on va aider une nation quand on ne peut pas vivre avec les handicaps? C'est à partir de ce jour que j'ai fermé la page. Une famille de gens qui ne connaissent, qui
qui connaissent seulement se vanter du succès, mais qui ne peut pas rester ensemble, qui ne réunit pas les moyens pour aider le plus faible. Si votre famille est comme ça, parmi beaucoup de malédictions qu'il y a dans les familles, votre famille a aussi une grosse malédiction. La marque d'une famille, c'est la cohésion. C'est rester ensemble. La sœur Émilie m'avait parlé de sa petite sœur. Elle a une petite sœur qui n'était pas forte à l'école. Quand elle a eu son GC, sa petite sœur a dansé comme si c'est elle qui avait réussi. Et jusqu'à la vieillesse, la sœur Émilie n'a jamais oublié combien sa sœur l'a aimée. Sa petite sœur Hélène avait dansé plus pour son succès qu'elle-même. Quand tu es en famille, et tu es dans une famille où les gens font concurrence, et les gens ne se réjouissent pas du succès des autres, où tout le monde cherche seulement à dépasser tous les autres. Si l'un de vous devient président, qu'est-ce que les autres vont faire? Ils seront les premiers à le saboter. La famille, les fils de Tcherouja, ils étaient une famille collée. Ils ont tous travaillé avec leur oncle qui est devenu roi. Ils se sont tenus avec leur oncle. Si votre famille est très dispersée, si ta grande sœur accouche un enfant et toi tu n'es pas content, et toi tu ne prends pas soin de cet enfant comme si c'était ton enfant, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Comme on te voit là, tu peux voler le mari de ta grande sœur. Parce que tu as un mauvais cœur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi alors vous ne prenez pas soin? Un cœur qui n'aime pas ses frères. La famille, toute la famille là, ils faisaient les choses ensemble. Quand David était persécuté, c'est toute la famille qui était ensemble. Ils sont partis ensemble, se réfugier auprès de la famille de leur grand-mère à moi. Quand on était petit, le frère Zach nous a dit que le plus grand don qu'une femme peut donner à ses enfants, c'est d'aimer leur père. Quel que soit ce qu'elle pense de lui. Et le plus grand don qu'un homme peut donner à ses enfants, plus grand que l'éducation, plus grand que l'argent, plus grand. Le plus grand don qu'un homme peut donner à ses enfants, c'est la manière dont ils traitent leur mère. Parce qu'il c'est établi que les enfants issus des familles où il y a de l'amour sont plus forts pour vaincre la vie que les enfants qui viennent de familles fragilisées. Les enfants issus des familles où il y a l'amour sont vainqueurs. Ils ont la foi en eux-mêmes. Et les enfants qui viennent des familles où les parents ne s'aiment pas et ne se traitent pas bien, ça finit. On nous avait dit, toutes les divisions, tous les querelles, toutes les hypocrisies dans le mariage, tout comme vous deux, vous vous êtes unis pour produire l'enfant. Tout ce qui n'existe pas, qui ne coule pas entre vous, va fendre vos enfants à l'intérieur. Vos luttes
vont se répercuter dans la personnalité de vos enfants. Même si vous tenez vos luttes dans la chambre, à l'insu des enfants, qui a compris? Maman et papa, ils ont couché ensemble. Et avec ton petit nez, tu es venu, n'est-ce pas? Maman et papa, ils luttent. C'est toi, c'est dans ton corps et dans ta personnalité que les luttes là vont se refléter. Une femme qui méprise son mari a peut-être raison, mais c'est chez ses enfants qu'elle va récolter. Parce que les enfants vont grandir avec un père qu'eux, ils ne peuvent pas respecter. Méprise ton mari. Et peut-être tu as raison, peut-être c'est un vaurien. Mais ce que tu as réussi à faire, c'est de voler de tes enfants un père. Tu as dérobé tes enfants d'un père. Les maris qui grondent, qui matent, qui piétinent leurs femmes. Ah, peut-être dans la culture africaine, elle n'a pas où aller. Mais c'est chez tes enfants que tu vas récolter tout cela. L'union des conjoints produit l'enfant. Les luttes entre les conjoints divisent et émiettent la personnalité des enfants. Le plus grand don que tout parent peut donner à ses enfants, ce n'est pas la manière dont tu les traites. C'est la manière dont tu traites leurs parents. Donc, sortir d'une famille qui tient ensemble, c'est un grand tremplin dans la vie. Tu as donné. Donc, quand tu vois les trois fils de Tcherouja là, devant qui rien ne se... rien ne résiste. Et tu regardes à l'arrière-plan. Les mamans sont parties en mariage, mais la vie de leurs enfants n'a pas évolué chez leur mari, mais a évolué chez leur père à cause de Dieu. Leur mari, bien sûr, c'est les hommes, mais il y avait quelle alliance sur eux? Il y avait quel avenir spirituel sur eux? Et les familles ont pris leur destinée de la lignée où il y avait Dieu. Donc pendant que tu fais ton manchou, c'est moi l'homme ici. Ce n'est pas les hommes qui suivent les femmes, c'est les femmes qui suivent les hommes. Quand on va te suivre, tes enfants auront quel horizon de possibilités. Quelques personnes viennent prier pour que Dieu nous bénisse avec des familles fortes. Ça va changer tout.